Comment choisir la langue et la devise sur Alibaba? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez que cette chaîne est faite pour vous aider à exceller dans le e-commerce et à acheter en ligne en toute sécurité, surtout sur la plateforme Alibaba. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mon conseil pratique sur la devise à utiliser sur Alibaba. On se retrouve tout juste après le générique. Alors, nous voici sur la plateforme Alibaba. Maintenant, comment choisir la langue et la devise sur Alibaba? Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme Alibaba, vous venez ici, tout juste à votre droite. Vous voyez ici où il y a anglais. Vous mettez la souris sur anglais et directement, les paramètres généraux vont s'ouvrir. Vous allez voir la langue et la monnaie à utiliser. Donc, pour choisir la langue, vous voyez déjà que chez moi ici, c'est en français. Voilà, moi j'ai déjà traduit la plateforme en français chez moi. Donc ici, quand vous allez venir dans le menu déroulant ici, vous n'allez pas voir français parce que c'est déjà en français. Voilà, c'est déjà en français, c'est pourquoi vous n'allez pas voir français ici. Voilà, mais chez vous, si par exemple c'est en anglais ou si c'est en allemand, vous allez voir français et les autres langues que vous allez choisir. Donc vous choisissez la langue que vous voulez. Ici, c'est ici qu'on choisit la langue. Voilà, donc si vous êtes francophone, vous pouvez mettre français. Et si vous êtes anglophone, vous maintenez anglais comme langue. Et ensuite, la monnaie, la devise que vous allez utiliser, vous voyez chez moi ici, c'est déjà en franc CFA. Parce que je suis au Mali, j'utilise le franc CFA. Donc j'ai mis ma plateforme en franc CFA. Donc pour changer, vous venez dans le menu. Voilà. Donc voici. Donc une fois qu'on clique sur la partie monnaie, on clique dans la cage, vous voyez les différentes devises qui se présentent, dollar américain, euro, ainsi de suite. Donc vous choisissez simplement la langue, la devise que vous voulez. Donc comme c'est le franc CFA, vous mettez X au F. Donc vous voyez ici c'est franc CFA, BCAO, et vous cliquez sur ça pour maintenir. Donc nous avons la langue et nous avons la monnaie, la devise que nous voulons. Donc une fois que vous avez mis à jour, choisi votre langue et votre devise, vous prenez sauver, garder et vous enregistrez. Une fois que vous enregistrez, vous allez voir automatiquement que tout va se mettre automatiquement à la langue ou à la devise que vous avez choisie. Par exemple, je prends un exemple, vous allez voir que c'est traduit la devise c'est en franc CFA. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, vous voyez, ici c'est ça coûte 7564 francs CFA. Voilà, c'est en francs CFA parce que j'ai déjà traduit la plateforme en francs CFA. Voilà, c'est comme ça que ça se passe si vous voulez mettre le prix de vos articles en euros, en dollars ou en francs CFA. C'est comme ça que ça se passe. Ok, comme je l'avais précisé aussi, la plateforme étant conçue en anglais, des fois il y a des bugs, donc la plateforme elle revient automatiquement en anglais souvent, malgré que tu as traduit en français. Maintenant, si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai toujours dit, vous faites toujours un clic droit et vous traduisez en français et la plateforme va se traduire automatiquement en français pour vous. Voilà. C'est des bugs qui sont sur la plateforme, malgré que ça soit traduit en français, vous allez voir que ça revient toujours, souvent ça revient en anglais. Donc vous faites un clic droit et vous choisissez traduire en français ou traduire la plateforme en français. Alors mon astuce, quand je paye sur Alibaba, je vérifie toujours le cours du dollar et je mets ma devise en dollars. Si le dollar est vraiment bas, le taux du dollar est bas, je mets ma devise en dollars. Dans le cas échéant, je maintiens toujours le franc CFA parce que je suis dans la zone CFA. Alors si c'est le cas pour vous, vous pouvez aussi le faire ou mettre votre devise en euros. Ça c'est personnellement ce que je fais et c'est à vous de voir si vraiment ça a vraiment un intérêt pour vous, vous pouvez le faire. Je mets toujours
ma devise en dollars quand le cours du dollar est vraiment bas. Dans les cas échéants, je vous conseille de garder votre devise en monnaie locale, c'est-à-dire en francs CFA si vous êtes dans la zone CFA ou en euro si vous êtes dans la zone euro. Alors, pour terminer, je vous conseille vraiment de suivre la formation que je vous propose dans mes offres sur les achats en ligne sur Alibaba. C'est une formation très complète qui vous évite les arnaques, qui vous permet de tout savoir sur les achats en ligne sur Alibaba. Donc, je vous remercie et à la prochaine.